Il y a quelques heures, la Fédération camerounaise de football a réagi à travers un communiqué de presse pour rappeler que la rencontre se jouera du côté de Garoua. Ils ont écrit, je cite, communiqué de presse numéro 116, FICAFOOT SG 2024. La Fédération camerounaise de football informe l'opinion publique nationale et internationale que la rencontre Cameroun-Namibie, initialement prévue le 7 septembre 2024, au stade principal de Japoma à Douala, est délocalisé au stade Rumde Adja de Garoua aux mêmes dates et heures. Cette délocalisation, faite suite à l'indisponibilité du stade principal de Japoma, signifie le 22 août 2024 à la FECAFOOT par l'Office national des infrastructures et équipements sportifs du Cameroun. Saisi par la FECAFOOT à l'effet de se prononcer sur la situation, la Confédération africaine de football, après les rapports d'inspection effectués tant au stade Omnisport de Yaoundé qu'au stade Rumde Adja de Garoua, a donné son accord pour la délocalisation du match au stade Rumde Adja à Garoua. Parallèlement, la Fédération namibienne de football a marqué son avis favorable et conformément aux dispositions des règlements de la Coupe d'Afrique des Nations, la FECAFOOT a pris toutes les dispositions pratiques visant à garantir un agréable séjour à la délégation namibienne. La FECAFOOT présente ses sincères excuses à l'endroit du grand public et de ses partenaires pour les désagréments que cela a pu occasionner. Elle rassure les personnes ayant déjà acquis un ticket d'entrée au stade que les modalités de remboursement sont en cours et que les ventes pour l'accès au stade Rumde Adja de Garoua seront incessamment activées. La Fédération camerounaise de football appelle les fans des Lions indomptables à se mobiliser massivement pour les porter à la victoire à Garoua, fait à Yaoundé le 26 août 2024. Le secrétaire général de la FECAFOOT, Blaise Dionon, on le disait tantôt, la Fédération camerounaise de football qui souhaite, après l'annulation du match du côté de Japoma ou alors après que l'ONIS ait signifié que le stade de Japoma ne sera pas prêt le 7 septembre prochain. La FECAFOOT souhaite cette fois-ci que le match se joue du côté de Garoua. Mais ce n'est pas chose facile car le ministère des Sports et de l'Éducation physique, lui, reste campé sur sa position. C'est Yaoundé pour lui. On a Amadou Baba Abdourahmane qui, lui également, a réagi à cette bataille que l'on vit en ce moment. Il a dit, je cite, « En temps normal, en tant que fils de Garoua, ça aurait été avec beaucoup de satisfaction que j'aurais accueilli l'information selon laquelle les Lions indomptables disputeraient leur match contre la Namibie au stade Rumde Adja le 7 septembre 2024. Mais dans le contexte actuel, marqué par une défiance sans précédent de la FECAFOOT envers la République, le choix de Garoua pour abriter ce match apparaît très clairement comme une manœuvre manipulatrice pour faire des populations de cette ville des alliés objectifs dans cette entreprise de rébellion. Il importe de rappeler que le choix initial de la FECAFOOT a été la ville de Douala et qu'en réalité, Garoua a été choisi uniquement pour ne pas choisir Yaoundé, qui a la préférence du sélectionneur Marc Brice. Le rôle des dirigeants d'une fédération de football consiste à mettre l'ensemble de la sélection nationale dans un environnement de travail le plus propice possible pour leur permettre de produire les meilleures performances possibles. Sauf pour des raisons objectives, les dirigeants d'une fédération ont l'obligation de suivre l'avis du staff technique sur les questions directement liées aux performances sportives. Il apparaît de plus en plus évident que la séquence actuelle, tout comme la précédente liée à la nomination du staff d'encadrement des Lions indomptables, a très peu à voir avec le football. Ma conviction est qu'il s'agit d'une bataille de positionnement politique dont les conséquences peuvent être destructrices pour notre pays. Si le match contre la Namibie venait à se disputer à Garoua, cela serait la preuve la plus irréfutable de la faillite de l'État. Cela signifierait très clairement que ceux qui sont censés diriger notre pays ne sont pas ceux qui le dirigent effectivement. Nous serions donc dirigés par une organisation non identifiée, ce qui signifierait que le Cameroun n'est plus au bord du précipice, mais déjà dans le précipice. Loin de moi l'idée de dénier à la FECAFOOT son autonomie vis-à-vis des autres institutions, y compris la CAF et la FIFA, et son indépendance totale dans les processus de prise de décision en interne. Mais cette autonomie
Et cette indépendance ne peut valoir que dans le respect des lois, des règles et des principes de bonne gouvernance. In fine, en tant que citoyen camerounais, je ne serais nullement choqué si les Lions indomptables venaient à ne pas prendre part au match contre la Namibie, quelles que soient les conséquences encourues. Force doit rester à la République qui demeurera indépendamment des personnalités appelées à animer ces institutions au fil du temps. Abdourahmane Baba, Tasman, comme il est appelé très souvent, il fait partie des personnalités du football camerounais. Avant de continuer, chers internautes, marquons ce petit arrêt pour parler de ce dispositif sécuritaire. Fini l'époque où nos appareils à la maison se grillaient de fait de surtension. Ces rallonges sont munis de régulateurs de tension, de ce dispositif de sécurité qui permet de débrancher automatiquement vos appareils en cas de surtension ou alors de tension trop basse à la maison. Et ces rallonges sont munis également d'un dispositif qui vous permet d'arrêter vos appareils de façon singulière. Vous avez votre réfrigérateur que vous avez branché ici. Si vous voulez arrêter uniquement votre réfrigérateur, vous n'avez plus besoin de le débrancher. Vous allez l'arrêter tout simplement ici. Si vous avez votre téléviseur que vous voulez débrancher, vous l'avez branché ici, vous arrêtez singulièrement votre téléviseur. Et en arrêtant votre téléviseur, les autres appareils qui sont branchés ailleurs ne s'arrêtent pas. Et je le disais, cet appareil, c'est un appareil qui protège vos appareils. Donc, avec ce dispositif, vos appareils sont à sécurité. C'est un 3 en 1. Régulateur de tension, dispositif en cas de surcharge ou alors de tension trop basse. Et surtout, système d'arrêt singulier pour vos appareils. Contactez dès maintenant le numéro de téléphone qui est présent tout juste au bas de cet écran et arrachez-vous ce dispositif au prix promo de 6 500 francs CFA seulement. Le 26 août dernier, la Fédération camerounaise de football, à travers son président Samuel Eto'o, a envoyé une correspondance au ministre des Sports et de l'Éducation physique pour informer de la validation par la CAF du stade Rumde Adja pour le match Cameroun-Namibie du 7 septembre 2024. Dans la lettre qui est aujourd'hui sur la toile, on peut lire, je cite, « Monsieur le ministre, à la suite des réserves émises par l'ONIS mettant en avant l'indisponibilité temporaire du stade de Japoma, initialement prévu pour abriter la rencontre Cameroun-Namibie, comptant pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, la Fédération camerounaise de football, comme prévu dans les dispositions réglementaires de la CAN, a saisi la Namibie dans le but de procéder au changement du stade de la rencontre. À la suite de l'information fournie à la CAF, cette dernière a demandé la mise à disposition des images actuelles du stade Rumde Adja à Garoua et Omnisport de Yaoundé. Le choix du stade de Garoua a été sans appel et la validation faite par un courriel reçu le dimanche 25 août 2024. Dès lors, les différents services opérationnels de la FECAFOOT et la coordination générale des sélections nationales ont procédé aux ajustements nécessaires. Les conventions des joueurs, les convocations des joueurs et l'encadrement ont été mises à jour. Les lieux d'hébergement des deux sélections ont été réservés et payés. Nous procédons ce jour aux ajustements des plans de vol pour assurer les navettes et transferts vers Garoua des équipes. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, l'assurance de notre parfaite considération. Signé Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o signifiait ainsi ou alors informait ainsi le ministre de l'accord de la Fédération namibienne de football et de la Confédération africaine de football sur le choix du stade Rumde Adja de Garoua. Avant de continuer, chers internautes, je vous apporte une belle opportunité pour tous ceux qui sont en train de construire leur maison, pour toutes les personnes qui ont des maisons en ce moment et qui ont des difficultés à avoir l'eau potable chez eux. Nous avons avec nous les établissements Muabu. Le responsable est là, Monsieur Williams. Bonsoir. Bonsoir, Madik. Effectivement, je suis So William, le responsable des établissements Muabu, qui est une entreprise qui fait dans l'adduction en eau potable, la réalisation de forages, la conception et la réalisation des stations de pompage et des puits aménagés. Nous faisons aussi également dans la plomberie industrielle et l'électricité industrielle. On vous retrouve dans quelle ville? Nous sommes basés principalement dans la ville de Douala depuis pratiquement 8 ans. Et dans la ville de Yaoundé récemment, il y a de cela 6 mois, et aussi à Bafoussam. Donc, pour tous vos problèmes de forage, d'adduction d'eau potable, n'hésitez surtout pas à appeler les établissements Muabu. Et également vos problèmes de plomberie, de matériel, également liés au forage. Il faut aussi préciser que nous faisons aussi dans la vente du matériel de forage, c'est-à-dire les tubages,
plan Crépiné, nous faisons dans la vente des pompes, des électropompes immergées et aussi des pompes suppresseurs, des motopompes et des accessoires tels que les tuyaux Panaflex, les tuyaux à pression, des raccordements de pompes, des embouts et des cordes nylon pour l'alignement des pompes. Et pour toutes les personnes qui ont déjà des forages chez eux, qu'est-ce que vous proposez comme service? Pour ceux qui ont déjà un forage à leur disposition, nous leur proposons des services de maintenance, c'est-à-dire le développement de leur eau, de purification et de traitement d'eau. Voilà, et comment on vous contacte? Vous pouvez nous contacter via mon numéro de téléphone, MTN 670 83 23, qui est également notre numéro WhatsApp, via Orange par le 698 60 65 52 et via notre compte Gmail, muabunforage@gmail.com. On va répéter les contacts pour ceux qui nous regardent. 670 83 23 pour le numéro WhatsApp également. 698 60 65 52 et muabunforage@gmail.com. Pour ceux qui aimeraient avoir la réalisation d'un forage, pour ceux qui ont des forages à leur disposition et qui voudraient l'entretien de leur forage, pour tous vos problèmes de plomberie et de matériel de forage, n'hésitez surtout pas à contacter les établissements Muabu Forage. C'est la référence en termes d'adduction et d'eau potable dans la ville de Douala et dans tout le Cameroun.